pourquoi il est si facile ou difficile de recommencer une activité après avoir pendant longtemps attendu ou relaxé en fait. Bonjour, je suis le coach Bricia, Mindset et Transformation Coach, avec pour mission d'aider en fait ces femmes qui sont passées par des traumas à sortir du trauma. I'm trying something right now. Guérir en fait et bien sûr devenir la meilleure version d'elle-même. Donc aujourd'hui en fait on va parler de quelque chose de très important. Pourquoi il est important en fait bonjour à tous. Dites-moi si vous me recevez, si vous me voyez. C'est quelque chose de nouveau ici. Facebook nous apprend beaucoup de choses, mais hey, nous sommes là pour innover en fait. Nous suivons l'innovation, nous suivons en fait les nouvelles choses et comment dire, on va avec la routine. Donc aujourd'hui en fait nous allons parler de quelque chose de très important. Pourquoi en fait après avoir passé du temps sans faire quelque chose, sans faire une activité, tout d'un coup en fait on a du mal en fait à recommencer, on a du mal à reprendre sa routine quotidienne, on a du mal en fait à joindre les deux bouts, on a du mal à continuer en fait ou à recommencer une activité qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Tu es peut-être en train de te poser la question de savoir qui te parle, c'est le coach Bricia Mayombo. Je suis Mindset et Transformation Coach avec pour mission d'aider ces femmes-là qui sont passées par des traumas à sortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir ce pourquoi elles sont nées et bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc c'est très important, surtout en ce moment de confinement, de post-confinement et tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup vont soit repartir au travail ou ne sont pas encore repartis au travail, ou sont peut-être, où les enfants en fait sont appelés à repartir à l'école. Et on se pose la question en fait pourquoi c'est difficile de se lever par exemple le matin, parce que les enfants auront du mal à se lever le matin, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à rester sur le lit, ils ont été habitués à une certaine routine en fait, et maintenant on casse tout d'un coup après près de 2 mois, comme ça, plus de 2 mois, qu'ils étaient habitués à dormir, qu'ils étaient habitués à être confortables, faire des siestes n'importe comment en fait, se lever même à n'importe quelle heure en fait. Par exemple, moi j'ai un ado ici, ben, il y a des moments où il se lève à midi, hein, et tu peux pas lui dire en fait que ben ne te lève pas machin, quoi d'autre il va faire en fait. Donc il se lève, il va à sa salle de sport, il se lève, il va faire ses activités, et voilà quoi. Donc c'est le confinement, c'est genre le repos. Mais qu'est-ce qui fait en fait, qui crée en fait comment dire, ce bouleversement dans ton corps, dans ton cerveau et dans tes habitudes? C'est ce qu'on appelle en fait indirectement, le cerveau est conditionné. Laisse-moi bien te dire encore, indirectement, notre cerveau est conditionné. Et en tant qu'être humain, nous obéissons à ce que nous appelons habitude. D'accord? Nous sommes gouvernés par nos habitudes. L'homme est ce qu'il fait tous les jours. Si tu avais habitué ton corps, d'accord, ton cerveau était of course contacté, d'accord, lié à cela, tu t'es habitué à te lever à une certaine heure chaque jour. Tu t'es habitué à faire certaines activités chaque jour. Tu t'es habitué à aller à certains endroits à telle ou telle heure. Et tout d'un coup, en fait, tu arrêtes complètement cette activité-là et puis paf, plus rien en fait. Ton cerveau d'abord, ça s'atrophie, d'accord? Tes nerfs en fait ne répondent plus normalement.
tu as une certaine, c'est comme si tu as envoyé au cerveau comment dire, l'attitude opposée en fait de ce quoi il est habitué en fait. Donc, tu interromps tes habitudes brutalement. Qu'est-ce qui fait en fait la conséquence? Il fait en fait que lorsqu'on a arrêté, maintenant pour te lever le matin encore, après ce moment, c'est difficile. Il faut encore reprogrammer ta conscience en fait. Il faut reprogrammer en fait ton subconscient. Il faut encore redicter à ton conscient, d'accord, que il y a une nouvelle habitude qui doit être reprise en fait. Il y a certaines choses qu'il faut reprendre. C'est vrai, on était habitué à une certaine routine de ne rien faire du tout, mais maintenant il faut se reconditionner en fait. Il faut reconditionner son mental, il faut reconditionner son corps, il faut reconditionner en fait tout l'environnement dans lequel, parce que tout change. Je vais te donner un exemple concret en fait. Pendant le confinement, et je ne vais pas te le cacher, j'ai eu comment dire, une maladie en fait, comme on peut le dire. C'était pas le corona, grâce à Dieu. Et c'était une maladie, en fait, une infection des yeux, qui m'a complètement bloqué, qui m'a complètement alité en fait. Donc, toutes les activités, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, moi, je suis une personne qui positive beaucoup, qui voit, au lieu de s'asseoir et puis commencer à me dire le problème sur lequel elle se trouve, ou bien les conditions dans lesquelles on est, tout d'un coup, j'ai appris, d'accord, dans les moments vraiment, vraiment, vraiment difficiles de ma vie, de remercier le Seigneur. Donc, je me suis dit, ok, mais c'est une bonne opportunité pour moi de vraiment créer du contenu, de vraiment faire un peu plus de live, de vraiment créer quelque chose en fait. J'avais même prévu déjà des formations et tout. Et puis paf, l'homme propose du dispose, on me dit je tombe malade. Je suis restée dans cette condition pendant près de 60 jours en fait. Puisque je ne pouvais plus me mettre en contact avec l'écran, je ne pouvais plus me mettre en contact en fait, je ne pouvais plus regarder en fait. Donc c'est-à-dire que les vidéos que je croyais pouvoir enregistrer, ben ça ne s'est pas passé, rien ne s'est passé. Les choses que je croyais faire en fait, ben, j'ai complètement, puisque c'était, comment dire, en dépit de ma volonté, c'est quelque chose que je n'ai pas planifié de tomber malade. Donc toutes mes activités ont été complètement bloquées, alors vraiment bloquées. Donc après ce moment, petit à petit, lorsque j'ai commencé à reprendre ma santé, si on peut le dire comme ça, j'ai voulu recommencer le live. Mais je vous assure, mon premier live, je pense qu'il s'intitule, si tu vas sur Facebook, si je ne me suis pas sur Facebook, je pense qu'il s'intitule, comment je l'ai encore appelé, j'ai un petit trou de mémoire. C'était en fait, je vous ai dit, hello, et vraiment prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. C'est de ça dont je parlais dans la vidéo en fait. Mais c'était vraiment bizarre, pour moi de repartir, pour moi de m'asseoir devant la vidéo comme je m'assois maintenant. C'était difficile pour moi de parler aux gens, c'était difficile pour moi de vraiment m'asseoir et vraiment faire ce que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que mon cerveau en fait, c'était atrophié. Mon cerveau, mon corps, d'accord, ma manière de penser, tout s'était arrêté pendant ce moment où je n'utilisais pas mon cerveau. Puisque je ne pensais pas, je faisais rien en fait. Mais ça fait que pour reprendre cette activité que je faisais dans le temps, ça a pris plus d'énergie en fait pour recommencer, pour reprendre à zéro en fait. Pourquoi je te partage cette histoire en fait? Parce que tu peux te dire, et ça c'est arrivé parce que j'étais en fait assise, parce que j'étais en fait scotchée quelque part plus ou moins. Mais ça se passe dans toutes les activités en fait. Si tu fais un mois par exemple de vacances, d'accord, tu vas à la plage, tu vas à la mer, tu fais tes trucs et tu n'amènes peut-être pas ton dossier, je ne te conseille pas de le faire, tu n'amènes peut-être pas de rien faire en fait. Donc tu es là, tu es juste allongé, tu es là, en français. C'est un moment où tu enjoy en fait. C'est un moment où tu ne peux rien faire en fait. Tu ne fais que t'amuser. Maintenant, quand tu reviens des vacances, tu sors des vacances, il faut encore que tu reprogrammes ton corps au travail. Que tu reprogrammes ton corps au travail en fait. Que tu reprogrammes ton subconscient en fait à reprendre ses activités. Ça peut être le sport, d'accord? Pendant ce moment, il y en a qui, au début du confinement, je vous ai conseillé de ne pas arrêter, d'avoir une certaine routine, d'avoir certaines activités que tu fais tous les jours. Pourquoi? Parce que le cerveau doit continuellement avoir des choses à faire. Sinon, ben, il se bloque, sinon, comment dire, il n'est pas en bonne santé en fait. Parce que le cerveau qui n'est pas utilisé en fait, il est comme s'il était inutile en fait. Or, notre cerveau a besoin d'utiliser, on a besoin d'être utilisé, on a besoin de penser, on a besoin de créer, on a besoin de réfléchir, on a besoin de vraiment toujours le mettre en activité en fait. Donc pendant ces 30 jours par exemple de vacances où tu n'as fait aucune activité intellectuelle,
et tu repars au boulot, tu vas remarquer en fait que si tu prêtes vraiment attention à toi, tu vas remarquer que c'est difficile même de te lever le matin. Tu avais l'habitude peut-être de te lever à 10 heures pendant les vacances et maintenant tu dois te repartir à 5 heures ou 4 heures de temps, à 4 heures du matin. Pourquoi? Peut-être parce que tu dois prendre le métro, peut-être parce que tu dois déposer les enfants à l'école, peut-être parce que tu dois prendre le transport en commun, etc., etc. Tout ça sont des choses en fait qui viennent interrompre l'activité que tu avais. Le cerveau était plus ou moins en repos en fait, comme si tu dormais complètement. Et tout d'un coup, tu te lèves et tu te dis, mais paf, on doit en fait faire ceci, on doit faire cela. Quelle est la solution en fait? Ça prend du temps. Mais il faut laisser non seulement le temps au temps, et il faut laisser à ton cerveau le temps de se réhabituer. Si par exemple tu avais le contrat, tu faisais autre chose que, au lieu de t'asseoir, ben, tu faisais par exemple le sport tout le temps, 15-10 minutes, d'accord, comme je l'avais conseillé depuis le début du confinement, de ne pas rester allongé, juste regarder Netflix, juste t'amuser et tout. Non, plutôt de profiter de ce temps-là pour te reconditionner en fait. Pourquoi? Parce que pour ta sanité, en fait, alors que ton cerveau a besoin de bouger, ton corps a besoin de transpirer. Nous sommes des personnes qui ont été fabriquées avec des joints, en fait. Donc, on a besoin de bouger notre corps, on a besoin de transpirer, on a besoin de dépenser de l'énergie. Sinon, ben, on reste là, en fait. Non, je ne parle même pas du gras, du surplus, du poids qui va encore te faire de la peine pour recommencer. Ça va créer d'autres stress, d'accord? Et il n'y a pas une manière aussi efficace et rapide de te déstresser, d'accord? Ou d'éviter le stress ou de guérir du stress en faisant du sport. Mais si pendant ces 30 jours, 60 jours, tu n'as fait que t'asseoir, t'allonger sur Netflix, en regardant Netflix, et tu n'étais pas en mouvement, mais laisse-moi te dire que ben, tu attendais, ah, je ne vais pas me mettre peut-être devant YouTube, d'accord, je ne vais pas le faire devant mon mari, devant ma femme, devant mes enfants, et tu repars, en fait, tu dis, ah, je vais attendre que la salle de sport soit ouverte, mais laisse-moi te dire, pendant tout ce temps-là, ton corps, il est coincé en fait. Ton corps, il est complètement coincé. C'est comme si tu l'as mis dans une boîte, d'accord, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Et c'est que se passe la même chose se passe aussi avec ton cerveau en fait. La même chose se passe avec ton cerveau. Et c'est pas du faux en fait. Parce que la même chose qui s'est passée devant avec la création des vidéos et tout, la même chose également s'est passée avec l'activité physique parce que je restais, bien sûr que j'essayais de faire vraiment des activités et tout, mais c'était pas aussi intense que lorsque j'ai mon corps en bonne santé, j'ai mon mind en bonne santé et tout, où je ne souffre pas parce que je souffrais énormément. Ce qui fait que là, ça faisait en sorte que la nuit, peut-être lorsque je ne dormais pas, ben, le matin, le moment où il fallait me reposer un peu, où je trouvais un peu le sommeil, mais je dormais. Or, il se fait que j'étais déjà habituée à me lever tôt le matin et faire une certaine activité tout le matin en fait. Donc, tout a été bloqué et chamboulé dans mon système et bien sûr dans mes différentes activités. C'est peut-être quelque chose auquel tu ne t'es jamais rendu compte, mais c'est très très important. Raison pour laquelle tu dois faire attention en fait à tes différentes choses. Tu dois habituer ou t'habituer à avoir une certaine activité, à avoir certaines habitudes qui maintiennent ton cerveau, qui maintiennent en fait ton corps, qui maintiennent en fait, qui te donnent une certaine routine parce que nous sommes des personnes, nous avançons grâce à la routine. C'est chaque chose que tu fais de différent chaque jour ou de même chaque jour qui crée en fait cette personne que tu es aujourd'hui, qui permet de te développer en fait sur tous les plans. Donc je voulais vraiment partager ce point avec toi et te poser la question de savoir est-ce que tu t'es senti en fait de cette manière comme moi par exemple après, peut-être il y en a qui sont en train de recommencer le boulot, qui sont en train de déconfiner. Comment tu t'es ressenti en fait après le premier jour du travail en fait, après le premier jour de reprise d'activité, comment tu te sens en fait en ce moment? Est-ce que tu sens ce stress? Est-ce que tu sens vraiment tu ressens vraiment ce dont je parle, que c'est difficile en fait, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais parlé, d'accord? Un enfant qui par exemple n'est paralysé ou quelqu'un qui n'a jamais marché, les pas en fait sont difficiles en fait, c'est vraiment slow, c'est vraiment long en fait. Donc partage en dessous de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que ensemble j'aimerais qu'on crée une communauté en fait, c'est la communauté de positif, c'est la communauté qui t'aide en fait à mind shift, d'accord, à changer de pensée, à changer, à voir ta situation en fait du négatif au positif en fait et t'amener à un autre niveau. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de la partager, d'aimer d'abord la vidéo, de la partager avec une autre amie ou un autre ami et bien sûr de t'abonner parce que nous devons aller à un autre niveau. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et subir en fait. Ce sont des clés que je te donne et bien sûr si tu veux aller plus loin dans mes formations, en ce moment en tant que femme, il y a la promotion pour la fête des mères. Je reprends ma couronne qui est un mastermind, d'accord, de moins de 3 heures de temps, maximum 3 jours. Donc, c'est en 9 heures de contenu environ, d'accord. Lorsque tu prends ce contenu, tu as une deuxième contenu gratuit, d'accord. Ça, c'est un. Et bien sûr, tu as également l'occasion de t'inscrire dans l'Académie des Reines qui est exclusivement ouverte pour cette période de fête des mères, d'accord,
Une fois cette période va finir, nous n'ouvrirons qu'en septembre. Je mettrai tous les liens en dessous en fait. Et bien sûr, si tu as aussi d'autres options, notre boutique Gumroad est ouverte, toutes les barres, tout sera mis en dessous de la barre d'infos. Mais s'il te plaît, ne quitte pas cette chaîne sans t'abonner en fait. Alors je te laisse en te disant en fait, la prochaine fois on se verra. Rappelle-toi que tu n'es pour une mission et qu'ensemble en fait nous sommes là pour changer le monde, une mentalité à la fois. C'était ta coach avec amour.